Un peu comme le circuit de gasoil, le premier élément traversé par l'air est le filtre, que tout le monde connaît, suivi juste derrière du débitmètre, qui va se charger donc de mesurer le débit d'air entrant dans le moteur. Juste derrière, le turbo, ou du moins sa partie compresseur, qui va avoir pour rôle de gaver le moteur en air. Autrefois synonyme de puissance, son rôle actuel est plutôt d'augmenter le rendement moteur pour accroître ses performances en termes de consommation. On a donc ici les durites d'air avec son échangeur pour réduire la température d'air créée lors de sa compression. Pour des raisons de dépollution, un circuit EGR permet d'envoyer des gaz d'échappement directement dans l'admission. Ceux-ci passeront préalablement dans un échangeur pour réduire la température des gaz et dans une vanne EGR pour doser la juste quantité de gaz d'échappement à réintroduire dans le moteur. Le tout est complété par un volet d'air qui va permettre, en se fermant, de créer une dépression et donc une aspiration de gaz EGR. Des capteurs de pression d'air, température d'air, voire de température échappement sur les dernières automobiles permettent de surveiller les différentes ouvertures, fermetures de toutes ces vannes, dont leur fonctionnement et surtout leur coordination permettent la bonne marche du moteur. Alors il faut savoir que beaucoup de ces vannes peuvent être commandées pneumatiquement. Donc la formation va se poursuivre sur l'étude et surtout le diagnostic du circuit de commande pneumatique.